Merci, messieurs, mesdames, bienvenue sur Web Télévision. Nous sommes alignés en direct de Goma. Comme toujours, nous sommes samedi, le week-end. En tout cas, nous sommes samedi 17 février 2024. Nous sommes dans Acti. Aujourd'hui, nous avons une particularité, vous l'avez même constaté. Notre ethnique, comme toujours, la veste, on n'a pas porté parce que nous sommes samedi week-end pour devoir vous faire plaisir. Messieurs, mesdames, merci infiniment. Comme vous vous abonnez toujours à notre chaîne. Aimez et partagez le plus que possible nos vidéos tout en vous abonnant à notre chaîne. Si vous êtes nouveau, en activant la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines publications. Vous le savez, la guerre du M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo, ça tombé à 2 heures du matin. 2 bombes ont été larguées à l'aéroport international de Goma. Vous le savez, vous allez devoir suivre l'intervention du lieutenant-colonel Ndjike Guillaume, le porte-parole de FARDC au Nord Kivu, lui qui a réagi comme quoi ces des bombes ont visé des installations militaires. Surtout, ces bombes avaient pour viser les aéronefs des forces armées de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire l'armée de l'air. Mais ces bombes qui ont pu endommager, ou soit ces bombes ont endommagé des avions civils. Vous allez devoir les suivre dans cette vidéo, messieurs, mesdames. Vous le savez également, Félix Tshisekedi, il y a un mini-sommet qui se tient actuellement, deuxième jour du mini-sommet d'Addis Abeba. Vous le savez, le président Félix Tshisekedi est accompagné, ou soit est aux côtés de son monologue, ou soit de ses homologues, le président angolais João Lorenzo, aussi Paul Kagame, l'agresseur, c'est comme ça qu'il faut qualifier. En tout cas, Tshisekedi reste sur ses positions, pas de négociation avec les régimes, pas de négociation directe, pardon, avec les rebelles, soit les terroristes du M23. Cette guerre n'est pas une invention de la RDC. Elle est menée pour devoir piller, ou soit pour poursuivre les pillages de mon pays et servir des intérêts du Rwanda et ses alliés. On ne peut pas prétendre devenir protecteur d'une communauté d'un pays voisin. Voilà ce que le président Félix Tshisekedi a dit. En tout cas, nous vous prions de nous suivre jusqu'à la fin de cette vidéo pour devoir découvrir toutes les autres informations qui font la une, messieurs, mesdames. Des affrontements toujours et encore dans les Rutshuru, les Nyiragongo, les Massissi. Vous allez devoir suivre, vous suivez toujours pour connaître l'évolution. Il y a 2 bombes qui sont larguées dans les, comment on appelle, Anzulo, c'est comme ça. Anzulo, c'est dans les parcs nationaux de Virunga, messieurs, mesdames. C'est vers les sites de la partie sud-ouest, voilà, de la ville de Goma. En tout cas, les M23 continuent à larguer des bombes là-bas. Il y a le M23 qui a été délogé depuis hier sur la colline stratégique de Mouré-Mouré. Ce sont là des collines surplombant la cité, ou soit la localité de Bouéremana, Chacha, dans les Kiroche, messieurs, mesdames. Nous vous prions demain de partager le plus que possible nos vidéos pour ne plus rater nos prochaines publications en activant la cloche de notification, voilà, pour ne plus rater nos prochaines publications. Aimez et partagez, voilà ce que j'allais dire. Abonnez-vous aussi si vous êtes nouveau, tout en nous laissant un petit commentaire pour devoir nous permettre de vous produire un travail de qualité comme nous le faisons toujours. Vous savez, nous apprenons chaque jour comme vous apprenez également dans votre domaine. Voilà, messieurs, mesdames. Bienvenue et bon week-end à vous, messieurs, mesdames. C'est parti, actualité, vous le savez, la guerre du M23 toujours et encore. Hier, dans la nuit de ce vendredi à samedi, messieurs, mesdames, nous sommes samedi 17 février 2024. En tout cas, 2 bombes ont touché l'aéroport international de Goma. C'est une première. Les rebelles du M23 soutenus par Kigali, ou soit l'armée rwandaise, c'est comme ça que les lieutenants-colonels, les porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo les qualifient. Ces 2 bombes ont été larguées, ou soit ont été tirées à partir du Rwanda. C'est comme ça, c'est l'armée rwandaise qui a ciblé l'aéroport international de Goma, tout en ciblant l'armée, la force aérienne des forces armées de la République démocratique du Congo. En tout cas, ces 2 bombes ont visé, ou soit visé, c'est comme ça, c'est des bombes visées, les aéronefs des FARDC. Heureusement, Dieu merci ou malheureusement, ce sont des avions civils qui ont été touchés, qui ont été endommagés, comme les confirme le lieutenant-colonel Ndjike Kaiko Guillaume, le porte-parole de FARDC au Nord Kivu. Je vous prie de les suivre dans cet extrait. Dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17, à 2 heures du matin, heure locale, les drones d'attaque
de l'armée rwandaise qui ont quitté bien évidemment les territoires rwandais ont violé les limites territoriales de la République démocratique du Congo et ont visé les aéronefs de forces armées de la République démocratique du Congo au regard bien évidemment des trajectoires suivies par les tirs de ces drones. Mais cependant, nous vous informons que les aéronefs des forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas été touchés, mais c'est plutôt les avions civils qui ont été non seulement touchés, mais aussi endommagés. Merci. Voilà, vous venez là de suivre le porte-parole du FARDC au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Ndjike Kaiko Guillaume, lui qui s'exprimait par rapport à ces deux bombes qui ont visé l'aéroport international de Goma. Et pour des experts ou soit pour des analystes, en tout cas, il n'y a pas à tergiverser. Kigali, comme toujours, est en train d'user des pressions derrière le président Félix Tshisekedi qui séjourne actuellement au mini-sommet d'Addis Abeba. On sait que le président reste très catégorique dans sa position de ne pas négocier avec les terroristes du M23. En tout cas, pour les analystes, c'est une façon de mettre pression, une pression psychologique sur le président Tshisekedi. Le M23 a toujours utilisé ce genre de stratégie. Le Rwanda, voilà, les Rwandais ont toujours utilisé ce genre de stratégie en ciblant des positions de FARDC pour créer une psychose, une guerre psychologique. En tout cas, voilà ce qu'il faut retenir. C'est une façon de faire une pression psychologique sur le président Tshisekedi, lui qui séjourne, comme je l'ai dit, au mini-sommet d'Addis Abeba pour qu'il puisse fléchir dans sa position de négociation directe avec le M23. Cela n'arrivera pas car le président reste clair, sa position reste très claire, pas de négociation directe avec les rebelles du M23, messieurs, mesdames. Et toujours en rapport avec cette guerre du Rwanda, voilà, cette guerre imposée par Kigali, parce que là, on ne va plus, on a changé déjà de vocabulaire. Plus question d'utiliser donc les M23 qui est un bouc émissaire, l'arbre qui cache la forêt. C'est les Rwandais et Kampala, les Rwandais et l'Ouganda qui nous font la guerre, c'est ce qu'il faut retenir. Le président Félix Tshisekedi à Addis Abeba, c'était hier lors d'une réunion qui a duré juste 1h30. C'était l'initiative du président angolais Joao Lourenço. En tout cas, Tshisekedi a dit ce qui suit, messieurs, mesdames, comme je vous l'ai dit lors de son discours avant de parler de la paix. Il a insisté sur la nécessité de rétablir la vérité et quelles sont ces vérités ou soit quelle est cette vérité. Le président Félix Tshisekedi a dit que cette guerre n'est pas une invention de la RDC. Cette guerre est menée pour poursuivre les pillages de notre pays, la République démocratique du Congo, et servir les intérêts du Rwanda et de ses alliés. On ne peut pas entendre, ou soit on ne peut pas prétendre devenir le protecteur d'une communauté d'un pays voisin. Voilà ce qu'a dit le président Tshisekedi. Nous ne négocierons jamais avec les M23. Je souhaite la paix, mais pas à n'importe quel prix. Nous avons déjà exprimé tout notre point de vue à ces sujets. Un système a été mis en place, connu sous le nom de désarmement et cantonnement. Si les M23 refusent de coopérer, ils devront donc en assumer les conséquences. Ce sommet ne relèvera rien de nouveau. Voilà ce qu'a dit le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ce qu'il faut retenir et que Tshisekedi a répété ce qu'il dit toujours, pas de négociation avec Kigali, pas de négociation, pardon, avec le M23. S'il y a négociation, c'est de négocier directement avec Kigali qui continue à nous faire la guerre. Voilà, on sait, sans secret de polichinelle, Kigali, Paul Kagame et son régime,
continue à nous faire la guerre pour piller nos matières stratégiques, soit pour nos richesses, nos minéraux, voilà. Et cela, c'est aux côtés ou soit pour les bénéfices de ses alliés. Voilà ce que Tshisekedi a dit, c'est une guerre de procuration. Kigali, vous le savez, c'est depuis un temps, dans des années passées, vous vous rappellerez de l'histoire. Kigali était le premier pays producteur de coltan. Il y a pas longtemps, c'était Kigali, ou soit le Rwanda était pays producteur du coltan. Pourtant, depuis l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir, en tout cas, Kigali ne produit plus de coltan. C'est ce qu'il faut retenir. Et différents marchés ont été bloqués. Il n'y a plus de marché des négociants sur le sol rwandais en ce qui concerne donc de minerais de coltan ou soit du manganèse, pourquoi pas des castérites, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est depuis un temps en tout cas que ces marchés ont été ravis. Voilà, ravis. C'est ce qui fait que Kigali continue à nous faire la guerre. C'est une guerre de procuration, comme a dit le président Félix Tshisekedi, Félix Antoine Tshisekedi, messieurs, mesdames. Et pour ce qui est donc toujours de cette guerre du Rwanda, sachez, vous allez devoir vous rappeler qu'il n'y a pas... c'est juste pour la journée d'hier, vendredi, les ministres, voilà, les ministres des Affaires étrangères du Rwanda, Vincent Biruta, a écrit une lettre, c'est-à-dire Kigali a écrit une lettre au Conseil de sécurité des Nations Unies, demandant à ces derniers, c'est-à-dire demandant au Conseil de sécurité des Nations Unies de ne pas pouvoir intervenir ou soit de ne pas fournir armes et munitions à la SADC, vous savez, la communauté des États d'Afrique australe, donc la communauté de développement des États d'Afrique australe, la SADC est en train de combattre, a été déployée pour mission de pouvoir combattre, pour lutter contre les groupes armés dans l'est de la RDC. Alors, avec en tête l'Afrique du Sud, il y a la Tanzanie aussi, le Malawi. Il y a lieu de dire... comme quoi, selon le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Vincent Biruta, a dit comme quoi la SADC envisage une solution militaire au lieu de, voilà, au lieu de préserver ou soit de privilégier la solution des dialogues, comme cela était de la part de l'EAC, de la communauté des États de l'Afrique de l'Afrique de l'Est, voilà, de l'Afrique de l'Est, j'y arrive. EAC, c'est la communauté des États de l'Afrique de l'Est, c'est ce qu'il faut retenir. En tout cas, il y a cette guerre géopolitique actuellement entre la SADC, les pays membres de la SADC, et les pays membres de l'EAC. La SADC, je rappelle que ce sont des pays qui ont déployé l'air militaire, ou soit leurs soldats, leurs armées en République démocratique du Congo. Ces pays sont composés, entre autres, de la Tanzanie, la République sud-africaine aussi, le Malawi. À cela s'ajoute les Burundi qui a de coopération militaire avec la République démocratique du Congo. Alors que si on peut jeter un coup d'œil sur ce qui est des États qui composent l'EAC, il faut retenir qu'il y a le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya et le Sud-Soudan. En tout cas, s'il y a des escalades militaires, ou soit si cette crise embrasait la région de Gralak, il faut retenir que ce pays, le Kenya et l'Ouganda, continuent à soutenir Kigali dans ce qu'il est en train de faire. D'ailleurs, vous savez, dans ces pays membres de l'EAC, il y a l'Ouganda et le Rwanda qui sont en train de nous faire la guerre. Ce sont les deux pays à travers lesquels les puissances, ou soit les grandes puissances, les multinationales passent, par lesquelles les multinationales, ou soit les superpuissances passent pour devoir agresser, ou soit pour devoir piller nos minéraux, comme l'a dit le président de la République, c'est-à-dire le Rwanda et ses alliés, alors que d'une part, nous avons déjà les soutiens militaires pour ce qui est de la composition de la SADC, de la Tanzanie, le Malawi, le Burundi aussi, l'Afrique du Sud. Voilà un peu Vincent Biruta qui, selon lui, donc ce ministre des Affaires étrangères du Rwanda, il a dit comme quoi le Rwanda a demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies de ne plus continuer à fournir armes et munitions à la SADC, car cette SADC, selon le Rwanda, selon ce communiqué de Vincent Biruta, en tout cas la SADC n'était pas naître dans les conflits. La SADC envisage plus la guerre, la solution des guerres,
par rapport à cette solution des dialogues. Voilà, donc dans la sous-région, il y a des tensions un peu partout. Actuellement, il y a Kigali qui commence à acquiser pour la première fois la RDC, aussi le Burundi, comme quoi ces deux pays sont en train de coaliser pour devoir déstabiliser, soit pour devoir faire chuter le régime de Paul Kagame. C'est ça qu'il faut retenir en ce qui concerne donc les contours liés à cette guerre nous imposée par Kigali, mais on reste très positif. Peut-être que sur le plan diplomatique, le Rwanda va devoir fléchir comme il y a déjà certaines pressions de la communauté internationale et surtout, vous le savez, le processus, soit l'accord cadre de Luanda, reste très clair. Le M23 doit déposer les armes et être cantonné plus précisément à Rumangabo et devoir réintégrer la vie civile. Voilà ce que l'on pouvait retenir. Messieurs, mesdames, pour ce qui est donc de cette guerre du M23, ce qu'il faut aussi retenir pour ce samedi 17 février 2024, et toujours en rapport avec cette guerre du M23, sachez que des bombes ont été larguées aussi en Zulu. Zulu, c'est dans la partie sud-ouest de la ville de Goma. Nous sommes précisément dans les parcs nationaux de Virunga, mais vous le savez, actuellement, cette partie est occupée actuellement, comme je l'ai dit, par des déplacés qui sont venus des Saké, des déplacés qui sont venus de Massissi, mais jusque-là, on n'a pas enregistré des pertes en vie humaine par rapport à cette bombe qui a été larguée toujours et encore par les terroristes du M23, messieurs, mesdames. Aussi, vous devez vous rappeler que les forces armées de la République démocratique du Congo, aussi les jeunes résistants patriotes Wazalendo, sont en train de pourchasser les rebelles du M23 dans des collines, au sort de plateaux des Massissi, plus précisément à Mouré-Mouré. Cette colline stratégique a été occupée hier par les FARDC, l'armée loyaliste, aussi les Wazalendo, c'est comme ça. En tout cas, à Karouba, c'est question d'État, c'est question d'État pour les jeunes résistants patriotes Wazalendo. Ils se sont donnés pour devoir faire la rouverture de la route nationale numéro 2, la route qui relie la province du Nord Kivu à celle d'ici Kivu. Vous savez, c'est depuis un temps que la circulation est interrompue ou soit est coupée sur cette route qui relie la ville de Goma à celle de Bukavu. Messieurs, mesdames, les affrontements continuent. À Mouesso, aujourd'hui, on signale des affrontements qui ont repris, en tout cas dans les Massissi jusque-là. Il est déjà exactement 14h55 heure de Goma. Voilà ce qu'il faut retenir, messieurs, mesdames, pour ce qui est de cette journée de samedi 17 février 2024. En ce qui concerne donc les informations qui font la une les week-ends, messieurs, mesdames. Si vous venez à peine de nous prendre, sachez qu'il y a des bombes qui ont été larguées depuis 2 heures du matin à l'aéroport international de Goma. Ces bombes visaient les aéronefs de la force aérienne, voilà, la force aérienne des forces armées de la République démocratique du Congo. Malheureusement, voilà, ces bombes n'ont pas donc atteint l'air cible, ils ont directement atteint des avions civils, en tout cas qui ont été endommagés. Vous avez suivi le lieutenant-colonel Kaïkon Jike Guillaume, c'est comme ça, le porte-parole des FARDC au Nord Kivu, messieurs, mesdames. Sachez aussi, enfin, que les mini-sommets d'Addis Abeba continuent en Éthiopie, en tout cas, les chefs d'État, en ce qui concerne donc la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous le savez, le Rwanda continue à conquérir des territoires, à faire la guerre dans la partie Est, dans les Nord Kivu. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a dit comme quoi pas question, il a réitéré sa position, il a rappelé ce qu'il dit tout haut à Kinshasa, partout dans le monde. Il a rappelé que cette guerre n'était pas de la République démocratique du Congo, ce n'est pas une invention voilà, de la République démocratique du Congo, c'est une guerre menée par Kigali et ses alliés, une guerre de procuration pour devoir continuer à piller nos matières, soit nos ressources, et que la République démocratique du Congo ne va pas négocier. Il n'y aura pas de négociations directes entre Kinshasa, voilà, et le M23. S'il y a des négociations, ça sera directement avec Kigali, et nous sommes en train de le voir. En tout cas,
comme les deux chefs d'État, Tshisekedi et Kagame, sont à Addis Abeba. On suppose que peut-être c'est le début des négociations, car ces deux chefs d'État sont autour, voilà, du président angolais Joao Lorenzo. On attend voir. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour. On attend voir les débouchés. Qu'est-ce que ça va donner? Suivez-nous toujours, WAB Info Télévision. La rédaction va devoir vous faire vivre la suite, voilà, la suite de ces sommets ou soit de ces mini-sommets d'Addis Abeba. Messieurs, mesdames, voilà ce qu'il y a à retenir aujourd'hui. Merci. N'oubliez pas demain de partager le plus que possible nos vidéos tout en vous abonnant à notre chaîne. Si vous êtes nouveau, en activant la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines publications. Aussi, laissez-nous un petit commentaire pour nous encourager en tout ce que nous faisons pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, pour que nous puissions vous produire un travail de qualité. Chaque jour, nous apprenons, comme vous apprenez aussi dans votre domaine, messieurs, mesdames. Merci et bon week-end à vous et à la prochaine pour un nouveau numéro. Merci.